Bien reçu cette fois dans le magnifique décor d'Annick chez Archex. Bonjour Annick. Allô. Merci de nous recevoir. On dirait qu'on est sur un plateau de tournage télé. C'est magnifique. On va expliquer la définition, en fait, d'Archex et comment tout ça a vu le jour. C'est le papa, c'est le paternel. Tout à fait. Quelle année? 1976? En 1976. Wow! L'année des Olympiques. Il était déjà dans l'industrie, donc et je sais qu'il travaillait avec les Olympiques, le projet des Olympiques de Montréal en 1976. Mais il a décidé de partir à son compte à ce moment-là. On fait dans l'événementiel, on fait dans ces magnifiques décors et il y a, on pourrait dire, deux catégories. Une principale où on se trouve en ce moment, des projets tout à fait spectaculaires. Merci. Et j'imagine qu'avec les années, on y a contribué. Vous autres, toi et ta sœur, deuxième génération, avec ce que l'on voit aujourd'hui. Mais raconte-moi d'abord ce que tu faisais avant, dans le domaine des finances, pas de lien direct, mais ta sœur était pilote d'avion. Oui. C'est incroyable. Je sais. Tous les chemins mènent chez Archex. J'adore. Bien, tout à fait. Moi, j'ai étudié en administration, bien entendu, à l'UQAM. Et j'ai travaillé dans le domaine financier, donc dans le domaine bancaire. Mon papa avait déjà l'entreprise, donc ça faisait 15 ans qu'il avait l'entreprise et il est tombé malade. Donc, il avait un problème de santé et tout ça. Et il pensait à vendre la business à cette époque-là. Et j'ai levé la main tout haut et j'ai dit, moi, ça m'intéresse. Finalement, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Alors, je me suis envenue et j'ai joint l'entreprise. Ma sœur, formation comme pilote d'avion. Donc, c'est ça, elle était dans ce domaine-là. Puis, elle a joint l'entreprise aussi, éventuellement. Tu me disais tantôt, un micro fermé, vous êtes complémentaires. Donc, sans dire que Annick n'a pas de rigueur, la rigueur et les cadrans qu'imagine, évidemment, ta sœur. Le pilote, donc, c'est un département auquel tu ne veux pas toucher. Et vice-versa aussi. Là. Ta sœur ne veut pas avoir nécessairement ton poste. Ça vous rend très complémentaires. Tellement. Hein? Et puis, on l'a réalisé quand même assez rapidement. Ouais. Je sais que des fois, il y a des espèces de guerres de qui va prendre quel siège et tout ça. Dans notre cas, c'était pas ça du tout. Tant mieux. Stéphanie, c'est ça, avec son bagage de pilote. Vous savez, les pilotes d'avion, c'est au quart de tour, les cadrans, c'est ajuster la prévision. Rien n'est laissé au hasard. Et de réagir aussi. Oui, hein, l'adversité, hein, savoir comment réagir. Donc, Stéphanie, elle a ce côté-là et que j'ai pas. Et moi, je viens du milieu financier, des banques, l'argent, mais j'ai aussi une passion pour tout ce qui est le design, les couleurs, les tendances, la vision à long terme. Et souvent, moi et Stéphanie, on fait comme Stéphanie, elle est très court terme. Moi, je suis très long terme. Donc, c'est magnifique, ça. On est vraiment complémentaires, toutes les deux. On va chercher la ligne médiane. Oui, hein? Mais l'équipe est comme ça aussi. Okay. On a plein de talents et une personne complémente l'autre et ce qui fait la force, je pense, de notre équipe. C'est un milieu encore plus excitant que ce qu'on peut imaginer. Tu parlais d'adversité, évidemment, d'adrénaline dans le tapis quand c'est pour hier. Et des fois, on sait qu'il faut s'en aller dans un pays lointain. On a 3 semaines pour se retourner de bord. Il faut être imaginatif. Et on a des volontés aussi de bien faire les choses. De là, beaucoup de référencement. Et ça doit faire plaisir à travers toutes ces années parce qu'on sait que c'est le papa qui a créé ça. Mais l'entreprise va bien aujourd'hui. Ça veut dire que ça a été bien maintenu. Oui. Puis l'entreprise, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était. On parle de 2.0. Si je regarde, mon papa a très bien réussi. À sa façon, dans son temps et tout ça, il a quand même super bien réussi. Je suis très fière de ce qu'il a fait. Mais moi et Stéphanie, à un moment donné, on a fait comme, non, il faut mettre ça à nos couleurs, il faut mettre ça avec nos valeurs, avec nos façons de faire et tout ça. Donc, et moderniser les opérations aussi, hein? C'est important. Ça a changé beaucoup dans notre industrie. Si on regarde ce que les événements avaient l'air le 20 ans et aujourd'hui, on est complètement ailleurs avec les LED, avec les écrans, la technologie. Le wow factor est assez impressionnant. Oui, il est prédominant. Ça prend ça maintenant. Oui. Hein? C'est aussi artistique que de monter un show à Vegas. Et pas juste un show d'une exposition, mais un spectacle, tout domaine confondu. C'est aussi excitant à vivre aussi, tu dirais, à toi, ta sœur, ta belle équipe, de savoir qu'il y a un nouveau mandat. Et là, les gens qui se mettent autour de la table en disant, regarde, là, l'effet wow, il faut que ce soit là. Oui, mais c'est constant. Oui. Parce que c'est pas quelque chose... C'est long et c'est pas long en même temps. Préparer un événement, ça commence des mois à l'avance. Mais quand on s'y met, quand la machine embarque puis elle pousse
Parler de Vegas, pour nous, c'est une deuxième maison. Ah oui, hein? C'est ça. C'est pas le chalet dans le nord, c'est le chalet dans le sud. C'est presque ça. Et plusieurs projets en même temps, de front. Donc, ça prend une équipe. Là aussi, on parlait de nerfs solides, d'adversité, des gens qui savent composer avec la pression. Ça prend ça au sein de chaque individu, non? Oui, oui, tout à fait. Puis il y a beaucoup de défis. On est vraiment dans l'industrie du spectacle, hein? Vraiment. Avec toutes ces couleurs et l'excitation qui vient avec, bien, chapeau, bravo. Puis qu'est-ce qui s'en vient rapidement en quelques secondes? Qu'est-ce qui s'en vient les prochaines années? Est-ce qu'on vit un tournant? Parce qu'on parlait des LED, on parlait évidemment de tout ce que l'industrie nous amène en quelques secondes. Bien, tout ce qui est dans les grands panneaux lumineux. Alors, on est beaucoup dans la lumière, dans ce qui s'en vient. On a été dans les tissus, on l'est toujours, donc des grands visuels en tissu. On travaille aussi beaucoup dans tout ce qui est le côté plus vert de notre industrie, qui n'est pas une industrie très verte en soi, mais dans nos pratiques, dans la location de stands. Donc, on réutilise beaucoup ce qui est existant. Oui. On a parti récemment aussi un nouveau projet pour emmener l'événementiel dehors, au lieu d'être en centre de convention avec Q-Box. Donc, on recycle des conteneurs maritime et on emmène l'événementiel à l'extérieur. Donc, c'est très, très trendy aussi. Ça, c'est bien. Bien, Annick, ça a été une belle rencontre. Merci. Merci d'être venue nous voir. On a déjà le goût de revenir, c'est certain. On va se réinviter. Excellent. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À la prochaine.